Bonjour à tous, bienvenue au niveau de cet nouvel épisode de la série Swift Academy. On continue avec la deuxième épisode de la partie sur la programmation réactive à la base de RX Swift. Il y aura bien sûr, comme j'ai évoqué l'autre fois, toute une série de vidéos qui va présenter un petit peu la migration de RX Swift vers Combine, mais ça sera dès la prochaine épisode, on va commencer ça. Au niveau de cet épisode, on va s'intéresser à l'utilisation d'une nouvelle manière de décoder les données à la base de URL session, mais en utilisant un truc natif. Et on va s'intéresser à un autre type d'observables qu'on les appelle des threads. C'est les singles. On va essayer de recoder d'une autre manière une extension sur URL session afin de retourner cette fois un type observable data au lieu de ce type générique observable T et éventuellement ensuite décoder directement en utilisant la nouvelle API décode directement qui existe au niveau de RX Swift 6. À la fin de cet épisode, je vais vous montrer comment on peut migrer cette solution en utilisant Combine. Alors, l'idée de base, c'est maintenant, au lieu de décoder, de retourner au niveau de notre avoir une fonction décode qui prend en paramètre l'URL et le type et nous retourne un observable T, on va essayer de créer une fonction qu'on appelle load data qui va prendre en paramètre seulement l'URL et nous retourner un observable de type data. Alors, un observable de type data que je vais le créer sous forme d'un single. Comment je vais faire ça? Je vais faire une fonction load data. La fonction load data, il prend en paramètre une URL de type URL et retourne directement un observable de type data. L'observable de type data, au niveau de RX Swift, il y a plusieurs types d'observables. On a l'observable basique et on peut retourner ce qu'on appelle un single. Pourquoi un single? Parce qu'à un moment donné, dans un appel réseau, on peut, généralement, on attend à avoir la data ou bien une failure, c'est-à-dire une erreur quelque part. Et du coup, le single, elle est plus adapté à ce genre d'appel asynchrone. Et c'est pour cela ici, je vais, à la place d'avoir un observable, je vais retourner un single. Au niveau de RX Swift, ce single, c'est à l'intérieur de RX Swift, ce qu'on appelle, c'est un type on les appelle des threads, Les threads, ils sont les singles, les completable, les mable, ça à ma connaissance, ce que je connais. Le single, il a la subtilité d'avoir deux résultats, un success et une failure. Un success, si vous voyez ici, c'est tout simplement, ça résume le fait d'avoir un on next avec un completed. Et le failure, c'est l'observable normal, point erreur. Alors, si on prend notre code ici, c'est en fait, on va remplacer ce observer on next et on completed par le single.success. Et en cas d'erreur, on va retourner un single.failure. C'est tout simplement ça. Et du coup, ici, on aura un single.create. On va utiliser au niveau de notre clause single de cette manière. Et derrière, on va refaire le même code. Let task égale base data task avec l'URL de cette manière. Alors on aura l'URL, le completion handler avec la data. Je m'en fiche maintenant de la partie response. Alors ça la data. Ici au niveau de la partie response, pas besoin, mais je vais tester aussi sur l'erreur. Et derrière, même principe, on aura
return le et le task.region. Je pense qu'on est bon. Et derrière, on va tester de la même manière. On aura le guardlet sur l'erreur. Mais cette fois, au lieu de retourner un observer comme ça, on aura un single point failure avec le custom error point networking. Si on n'arrive pas à retourner la data, alors à cette fois, on aura un single avec un custom error no data. Sinon, si on est bon, on va retourner. Oui, ici peut-être que oui, c'est bon comme ça. En cas de succès, puisque maintenant je vais retourner un single data, alors ça sera le success avec la data. Et du coup, on est bon au niveau de cette partie de retournement de données. Là, on a le load data qui va nous retourner un single. Du coup, je vais créer une deuxième fonction. Je vais l'appeler load post v2 ici. Au niveau de load post v2, je peux garder un observable de type post. Il y a quelques changements qui vont être là faits. On aura le rx, bien sûr, point load data url, maintenant avec l'url. Pour des raisons de clarté, on peut faire de cette manière. Ensuite, on aura gratuitement la fonction decode, mais cette fonction decode, il n'est pas, plutôt cet opérateur decode, il n'existe pas sur des singles. Du coup, on va transformer le single vers un observable en utilisant le asObservable. Et derrière, on aura gratuitement le decode. C'est une API native existant au niveau de RxSwift. Ici, on met le codable post.self et le décodeur, c'est le JSON décodeur de cette manière. Alors, on retourne à l'observable et vous voyez ici, si j'essaie de checker, c'est une nouvelle extension au niveau de RxSwift 6 qui un petit peu remplace toute cette logique qu'on a fait au niveau de premier travail avec le parse, etc. Tout ce qu'on a fait là avec le parse, il est remplacé, le système de parse qu'on a fait, tac tac, il est remplacé ici par cette méthode des codes et c'est très très proche. On va voir que ça sera très proche du syntaxe de Combine. Et derrière, là je vais appeler le post manager, mais cette fois en utilisant le load post v2, même principe, puisque ça retourne un observable. Et derrière, on va lancer. Et vous voyez ici qu'on a fait deux appels. Peut-être pour faire le distinguo, on peut faire un print ici. Using decode API with single thread type. Et vous voyez ici, si je lance une autre fois, ça c'est le premier appel. Bon, on peut pas contrôler les appels, mais à un moment donné, pour faire l'ordre des appels, puisqu'ils sont asynchrones, peut-être ici, on peut ajouter un petit truc. Ok, ça serait peut-être ici mieux de le placer de cette manière au lieu de le mettre ici, juste pour faire la distinction. Alors on est sûr que le premier c'est ça, et pour celui-là, oui,
ça, decode using observable type. Ah, vous voyez. Je sens que à un moment donné, le décodage en utilisant cette bibliothèque il est plus rapide. Mais bon, on peut pas. Là, il faut faire un petit calcul de complexité. Là, vous voyez que vraiment cette API elle est très intéressante. J'ai voulu aussi vous montrer comment on peut écrire en utilisant le thread single à la base d'une data. Ça, c'est en utilisant Arc Swift. Mais imaginons maintenant qu'on veut faire ça en utilisant Combine. L'idée, elle est simple. Bon, j'ai importé Combine pour préparer le sujet. Et derrière, on va essayer ici. Bien sûr, il n'y aura pas une extension sur URL Session. On va faire une troisième méthode. Mais cette fois, à la base de Combine, il y aura des changements au niveau de notre travail. Ici, à la place de observable, on aura ce qu'on appelle un any publisher. C'est un petit peu l'équivalent d'un observable. Et du coup, any publisher, il doit avoir deux paramètres, à l'inverse de observable, qui interne derrière le cas d'erreur. Il faut préciser le cas d'erreur, parce qu'on a le post, et en cas d'erreur, est-ce qu'on peut avoir une erreur ou bien non? Oui, on peut avoir une erreur. Et du coup, il faut spécifier qu'on aura la possibilité d'avoir une erreur. Ici, bien sûr, il manque le return. Au niveau du return, on va utiliser aussi URL session. .shared, mais on a gratuitement, puisque c'est une API native, on a l'utilisation ce qu'on appelle d'un data task publisher. Le data task publisher, vraiment, il nous retourne un publisher, un data task publisher, et on va voir qu'est-ce qu'il contient ce data task publisher. Le data task publisher, derrière, il va nous retourner une URL chez data task publisher qui contient deux choses. Il contient l'output, qui est normalement la partie data et la partie response. C'est un type alias, puisque le publisher, c'est un protocole derrière qui exige avoir un output et une failure. Et si on retourne là, on aura l'output défini dans un tuple qui contient la data et la response et une failure de type URL error. Alors c'est un petit peu l'équivalent de callback normal qu'on a, sauf que c'est un signal c'est un signal combine qui se répète au niveau du temps. Alors data task publisher ici, puisque c'est un tuple, on a cette possibilité de mapper en utilisant un key path qui nous retourne la data de tuple de résultat. Alors on aura ici le point data et derrière, puisqu'on a le point data, on a cette possibilité gratuitement de décoder vers le post.self. Vraiment, je vois que Combine vraiment sur cet aspect, il est bien fait sur ce sujet. Mais derrière, là, cannot, je pense qu'il y a un petit problème ici. Je pense que là, on a un data task. Ok. Ok. Normalement, on a l'accès en key path. Normalement, on a accès à la partie data. Alors en key path. Je ne peux pas comprendre pourquoi il a un problème avec ça. Cannot convert. Ok. Ouais. Je décode. Et après avoir ça, ouais. Et derrière, ensuite, je vais transformer le erase to any publisher.
c'est à peu près l'équivalent de as observable au niveau de RX Swift. Mais on a un problème ici que j'arrive pas à comprendre pourquoi il a un problème avec cette partie data. En fait, j'avais un problème apparemment, j'ai mal choisi le map. Il faut utiliser le map de transformation et du coup derrière, on peut utiliser l'accès en qui passe. Là, normalement. Tac. On peut utiliser celle-là. Oui. Ouais. Normalement. Attendez. Ouais, c'est ça. Le map en qui passe avec la data. Et derrière, on est bon, normalement. Je pense qu'il faut mettre ici en V3. Et derrière, pour retourner à Any Publisher, il faut faire ce Erase to Any Publisher. Parce que si on ne fait pas là, il y aura un problème au niveau de décodage. Directement, il faut convertir vers Any Publisher en utilisant le Erase to Any Publisher. Ça, c'est la subtilité. Et derrière, on peut venir ici. Bien sûr, on n'aura pas le subscribe parce qu'on est sur Combine. Et derrière, je vais faire une petite comparaison. On aura ici le load V3. Et là, il y aura les nouveautés. Parce que l'équivalent, là, on va faire une inscription. On va enregistrer, faire une inscription, créer un subscriber. Et derrière, le subscriber, il a deux paramètres à l'inverse à la différence avec RX Swift. Au niveau de callback, on va retourner un completion qui peut avoir deux états. Je vais vous montrer. Là, on aura un completion. Et ce completion-là, il peut nous retourner soit une failure, soit incompleted. Alors, on peut même l'afficher. Et on a la liste des valeurs. Au niveau de receive value, on dirait le receive value, c'est un peu le on next ici, avec les valeurs possibles. Là, le posts. Là, je peux ramener en utilisant using combine. Et derrière, je pense que je suis bon. On va regarder. Oh, il n'a pas fait l'appel. Bon, ce côté combine, il désalloue d'une manière. Il faut que je fais l'inscription de cette manière. Ouais. Peut-être que je dois créer une inscription en utilisant ce qu'on appelle une cancelable. Alors, var. Le cancelable, on peut dire, c'est le même que le dispose bag. C'est pour cela ici, je vais faire un any cancelable, un set de any cancelable. Et derrière, je peux venir ici et faire un store in de cancelable. Et je regarde qu'est-ce qu'il se passe. Bon, là, pas besoin de l'avoir. Et vous voyez ici que il est nécessaire d'avoir using combine, tac tac tac. Avec le finished c'est cet événement. On peut bien sûr s'en passer de ça. Là, on fait rien. Là, on peut faire ça pour ne pas avoir l'affichage. Et vous voyez que maintenant, on a une solution avec un observable RX Swift, avec un single, et dernièrement avec Combine. Les trois aboutissent
pas la même solution. Vraiment, j'ai bien aimé la solution avec Combine. C'est moins coûteuse, mais en termes, et aussi simple, mais faut juste avoir un petit peu les équivalences pour un développeur en RX Swift de partir de ça, d'une solution RX Swift vers une solution Combine. Combine, il est riche au niveau vraiment de l'écriture fonctionnelle, mais il est moins riche en termes d'opérateurs et de la manière aussi que parfois il t'impose d'avoir un completion et le fait qu'il combine ce qu'on appelle le completed et le failure dans un seul truc qu'il appelle completion. Ça, ce sont des différences que à un moment donné, parfois, on aura la possibilité de comparer entre Combine et RX Swift sur ces aspects-là, à mon avis, ils sont bien mieux clairs au niveau de RX Swift. C'était tout pour cet épisode, la deuxième épisode de la série RX Swift. Au niveau de la prochaine épisode, on va s'intéresser d'une manière